Hey, j'ai envie de tester un nouveau cadre pour une vidéo. Je sais que la dernière fois que j'ai filmé dehors, vous aviez bien aimé. Il y a un petit peu de vent, il y a des oiseaux, il y a des travaux, il y a des voitures, il y a des gens qui font du jardinage, donc on va peut-être être un petit peu embêté par le bruit. Je vais essayer de faire abstraction. Encore une fois, c'est un test, on verra si ça vous plaît. Mais la dernière fois, moi j'ai été beaucoup gênée et vous, ça vous a plu. Et vous m'avez même demandé si j'avais une meilleure qualité de caméra, si j'avais changé de caméra. Mais quand on filme dehors, la lumière est beaucoup mieux, beaucoup plus réaliste. Donc on va faire ça aujourd'hui, surtout que c'est pas une vidéo profonde où il faut que je sois très concentrée sur ce que je dis. On va parler de make-up, vous l'avez vu dans le titre. Je vais faire ce que je fais tous les ans, un make-up declutter et produit terminé make-up. Je mets tout ça dans une boîte à chocolat, c'est bien rempli. Donc je vais vous montrer tout ce que j'enlève de ma collection, soit parce que c'est fini, soit parce que c'est périmé, soit parce que ça me convient plus, ou soit parce que j'en ai pas l'utilité. Vous voyez un peu la mer, là je me dis que c'est sympa. En même temps vous voyez aussi le bordel dans la maison, bref, la vraie vie. Alors, on commence tout de suite. Je me débarrasse de ça. C'est un make-up setting spray de chez Nephio, c'est une marque australienne. Donc j'avais eu ça à mon travail en parapharmacie en Australie. C'est un fixateur de maquillage. Moi, je trouve qu'il n'est pas très doué pour fixer le maquillage, justement. Je pense que c'est une eau de rose et d'aloe vera. Ils disent que ça hydrate et que ça apaise la peau. J'en ai pas besoin pour ça, moi je préfère dans ce cas acheter carrément une eau florale. Donc moi j'en aurais pas l'utilité, ça sent encore très très bon. Je vais proposer à ma mère si ça l'intéresse. Comme un petit spray que tu laisses dans ton frigo dans la journée, tu te rafraîchis, il y a de l'aloe vera dedans, ça hydrate un petit peu. Ouais, ça... C'est ça qui m'embête quand je tourne dehors. Je vais essayer de faire abstraction, vraiment. Et dites-moi très honnêtement si vous, ça vous saoule d'entendre les camions, les voitures, les trucs. Dites-moi très honnêtement si vous aimez bien, et si vous aimez pas, je ne serai pas du tout vexée. C'est juste que j'essaierai de faire mes choix un peu en fonction. Il y a aussi des moments où j'aimerais filmer là, mais je peux pas parce qu'il y a les voisins juste là. J'ai trop peur qu'ils m'entendent, mais là j'ai l'impression qu'ils sont pas là aujourd'hui. On est en semaine, a priori, je crois qu'ils travaillent. On peut dire que j'ai terminé, c'est pas du tout terminé, mais en fait c'est complètement glacé. C'est cette poudre bronzante, est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est tellement vieux, je crois que je l'ai depuis la fin des années 2000 ou début des années 2010. C'est très vieux, c'est la poudre bronzante Délice de poudre qui sentait le chocolat, qui ressemble à une petite tablette de chocolat de chez Bourjois. Ça sentait super bon, mais ça sent plus très bon, donc déjà je sais que c'est plus bon. Et aussi le dessus a tout glacé, j'arrive plus à prélever. Et aussi c'est trop orange pour ce que j'aime maintenant. Donc ça sort de ma collection et ça va à la poubelle. Je me sépare de 3 ombres à paupières mono de chez Flirt. C'est une marque qui appartenait à Estée Lauder. Je sais pas si elle existe encore en Australie, je sais qu'elle n'existe plus, mais peut-être aux États-Unis, j'en sais rien si ça existe encore. C'est des trucs qui valaient une blinde que moi j'avais eu gratuit à mon travail chez Target. Il y a très longtemps, quand j'avais 21 ans, donc ça date, le truc il y a 10 ans. En fait, c'est des ombres à paupières. J'ai la couleur Glamourazzi qui est une espèce de violet. Mais en fait, je l'ai trouvé géniale. Franchement, elles sont encore bien. Regarde, elles marquent et tout. Sauf que par rapport à ce qui se fait maintenant et par rapport à mes goûts de maintenant, et vous vous rendez compte que ça, c'est hyper vieux et c'est un duochrome. Je crois pas qu'à l'époque ça existait tant que ça. C'est un violet et doré en même temps. Franchement... C'est pour ça peut-être que c'était cher, il y a peut-être de la technologie en fait là-dedans, tu vois. Ça marque encore bien, mais oui, je vous disais par rapport à ce qui se fait maintenant, par rapport au fait que je préfère aussi les palettes, avoir plein de couleurs devant les yeux, pas ouvrir un truc juste pour prendre cette couleur spécifiquement. Les monos, ça me saoule vraiment, à moins que ce soit une couleur exceptionnelle avec des reflets duochrome incroyables et tout. Juste une ombre à paupières mono, ça me sert à rien. Celle-ci, je l'adorais aussi, elle est un peu duochrome aussi parce qu'elle est mauve et en même temps elle a des reflets roses dedans. C'est le Gypsy Night, mais je crois que je l'ai en double celui-ci, donc ça se trouve je l'ai encore dans ma collection. Et celui-ci c'est le Girly Girl, en plus c'est que des tons de rose. Je trouve pas que c'est ce qui me va le mieux parce que j'ai régulièrement les yeux un petit peu rouges et ça fait ressortir vraiment cet aspect-là. Donc voilà, ces 3 couleurs, je vais pas les jeter, je vais les donner à un club de natation synchronisé parce que comme je vous disais, ils marquent vachement bien, ils sont encore très bien, de bonne qualité. C'est juste que je les utilise pas. J'en ai encore, hein, j'ai pas tout enlevé. C'est un petit peu difficile, je vais voir si j'arrive un jour à m'en débarrasser, pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite je me débarrasse de ce fond de teint, je l'ai utilisé 2 fois je crois. C'est de chez CoverGirl, il était tout neuf, hein, donc il est encore parfaitement bien. Il est un petit peu trop blanc pour moi, après tu me diras j'aurais pu m'en servir comme anti-cerne, mais j'ai pas envie d'avoir un anti-cerne de cette taille là. Pareil, je l'ai pas payé, c'était dans mon job de parapharmacie en Australie, donc ça je l'ai depuis 2020. Et en fait, donc déjà c'est trop blanc pour ma peau, c'est beaucoup trop blanc, et en plus l'aspect c'est trop plâtreux, c'est trop couvrant, et moi j'ai quand même des taches de rousseur, même des cernes, enfin je sais pas, ça fait partie de mon visage, j'ai pas envie d'être complètement plâtrée, je trouve que ça me met pas spécialement en valeur. Donc ça pareil, je vais le mettre dans une mallette de natation synchronisée, peut-être que ça peut servir comme anti-cerne ou j'en sais rien, faire des petites retouches quand t'as des boutons, des machins. Voilà, parce que quand t'as 300 filles à maquiller, c'est quand même bien d'avoir des gros produits.
Ce fond de teint, je m'en débarrasse enfin, c'est le Shiseido, je l'ai beaucoup utilisé, il en reste vraiment un petit peu au bout là, mais je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai depuis la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire je l'ai depuis 2017 et je l'ai énormément utilisé. C'était mon seul fond de teint depuis 2017, j'en mets tellement rarement qu'un fond de teint ça me dure des années et il est même pas fini. Mais là je m'en débarrasse parce que, bon, outre le fait que la couleur a jamais été vraiment parfaite pour moi, là maintenant je trouve qu'il patch. En fait c'est beaucoup moins beau, ça se fond plus trop à ma peau. Je sais pas si c'est parce que ma peau a changé, vous savez, depuis que j'utilise de la trétinoïne, les produits teints j'ai beaucoup plus de mal. J'ai une plus jolie peau donc j'ai moins besoin de produits teints, mais quand j'en mets, même de l'anti-cerne et tout, ça patch. J'ai pas encore trouvé les produits qui correspondent, on va dire, à ma nouvelle peau. Et en plus, c'est une nouvelle peau qui est encore en changement. Donc je sais pas où ça va s'arrêter. Et... bon, je me rachèterai des produits quand ma peau sera un peu plus stable, on va dire. Des produits teints, j'ai envie d'avoir... En fait, moi j'ai envie d'avoir un fond de teint, mais un très bon fond de teint. Parce que j'ai besoin d'en avoir qu'un en fait. J'ai pas besoin d'en avoir plein. Vu le temps que ça me dure, je peux me permettre de mettre l'argent dans un fond de teint, quoi. Donc celui-là, c'était le teint liftant anti-âge. Et il était très joli quand je venais de l'avoir et tout, mais là ces derniers temps, voilà, je sais pas s'il a pris le chaud, si c'est ma peau qui a changé, mais ça ne va plus. Donc je m'en débarrasse aussi, ça va aller à la poubelle. J'ai terminé un vernis à ongles, regardez, il est vraiment terminé jusqu'au bout, ça c'est incroyable. D'ailleurs il y en a un autre vernis que j'ai terminé. Oui, je termine des vernis les gars, c'est fou. C'est le Fiji de chez Essie, je vous en parle tout le temps, je vous en ai parlé dans des favoris, mais genre il y a tellement longtemps. Et il y en a certaines d'entre vous qui l'avaient acheté et qui l'adoraient aussi. Ça fait un effet un petit peu blanc, mais pas blanco, parce qu'il y a un petit peu de rose à l'intérieur. Il est très mignon, en même temps il est classe, il est kawaii, il est... je sais pas, je le trouve très versatile comme ça, j'adore. Je l'ai terminé, mais je l'ai déjà racheté, déjà réutilisé mon nouveau. Voilà, c'est un vernis qui sera toujours dans ma collection parce que je l'aime beaucoup. Un autre que j'ai terminé, et là j'étais très triste, c'est un Peggy Sage, c'est le Pauline numéro 5204, donc c'est un bleu comme ça, je sais pas trop comment vous décrire, vous voyez bien vous-même, c'est un bleu qui est magnifique, que j'adore, que vous m'avez vu beaucoup porter sur ma chaîne depuis le début de ma chaîne, je le mets très régulièrement. Et la dernière fois ma soeur était en France, enfin cet été, la dernière fois, il y a quand même plusieurs mois. Et elle m'a dit tiens je suis dans le truc Peggy Sage et tout, qu'est-ce que tu me conseilles comme produit? Et je lui ai demandé de me le reprendre. Donc je sais pas si elle va me le donner à Noël ou quoi parce qu'elle me l'a pas donné, ou alors peut-être elle a oublié de me le prendre, j'en sais rien. Je vous dirai ça à Noël si je l'ai eu à Noël, mais vraiment ce vernis c'est pareil, c'est que j'ai jamais retrouvé cette couleur ailleurs. J'aurais adoré trouver cette couleur chez Essie parce que c'est vraiment mes vernis préférés. Mais comme j'ai jamais trouvé, bah... il faut que je me reprocure celui-ci. Je me débarrasse enfin, ça je crois que c'est dans mon projet pan. Je vous fais plus de points sur mon projet pan make-up parce que avec tout ce qui m'est arrivé en cette fin d'année, enfin en ce milieu fin d'année, j'ai tout laissé en plan, le make-up et tout, donc je referai ça bien plus tard, peut-être l'année prochaine. Mais ça je sais que c'est dans mon projet pan et ça y est, j'arrête de l'utiliser. Déjà j'ai bien hit pan, là ça commence à être glacé autour et surtout il granule de partout. Ça j'avais déjà arrêté de l'utiliser parce qu'il est tout granuleux. Mais là aussi il commence à avoir des granules, j'ai l'impression qu'il est en train de moisir. Il y a des petites plaques vertes, on dirait du moisi, ça fait un moment que je l'utilise plus, qu'il est dans ma boîte. Donc ça de chez ELF je jette, mais il était magnifique. A priori c'est le dupe du Laguna et Orgasme de Nars. C'est la référence Saint Lucia, très joli. J'ai complètement terminé une poudre, regardez ça, j'ai toujours trop de mal à dire, la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Voilà, elle est terminée de chez terminée, j'ai viré le tamis pour vraiment pas en perdre une miette. J'adore cette poudre, elle est pas donnée. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle est très souvent sur Beauté Privée à un prix intéressant. Et sur Beauté Privée, il y a tout le temps des moins 10 € par-ci, moins 10 € par-là. Vous avez un lien dans la barre d'infos. Si c'est votre première commande et que vous la passez en passant par mon lien, si je vous parraine, en gros, vous avez moins 10 € sur votre première commande. Donc vous pouvez complètement la commander. Elle est incroyable. Je l'avais commandée celle-ci pour mon mariage. Donc je l'avais en 2018 et je l'ai fini en 2023. Imaginez, elle est tellement fine, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il y a aussi le fait que je me maquille pas comme une bourrine tous les jours. Si vous êtes du genre à mettre un gros pinceau, à vous en foutre plein le visage tous les jours, elle va pas vous durer si longtemps. Moi c'est vrai que j'en mets vraiment avec un petit pinceau, je mets notamment sous les yeux, c'est ma poudre de sous les yeux, c'est la seule qui vieillit pas, qui m'assèche pas le dessous des yeux parce qu'elle est légèrement hydratante, je sais pas comment c'est possible mais voilà, c'est la Hydra Powder, c'est ça fait pas un effet desséché sur la peau, ce qui fait que ce n'est pas non plus un effet matifiant. Si vous avez la peau super grasse, c'est pas forcément ce qui va vous convenir.
Mais pour une peau comme moi qui est normale à sèche mais qui je fais quand même beaucoup de soins, donc j'ai tendance à briller, j'aime bien garder un peu de glow sur moi, donc ça me dérange de moins en moins de briller, mais cette poudre elle est vraiment parfaite. J'en mets juste un petit peu sur ma zone T sous mes yeux et voilà, j'ai évidemment recommandé, je l'ai réutilisé tout de suite. Mais voilà, je termine mes produits, je suis très contente. J'ai également terminé tous ces mascaras en 2023. Alors il y en a un, non c'est pas vrai, il est pas terminé mais il me correspond pas du tout. En fait il a quasiment pas de poils. Moi j'aime les poils naturels, donc déjà c'est des picots. Ils sont tout fins et le truc fait des pâtés. Pourtant il était neuf hein. Mais je l'ai eu en Australie, donc ouais peut-être en 2020, peut-être qu'il a mal vieilli, peut-être qu'il a toujours été comme ça, je sais pas. Mais il fait des morceaux, il fait des paquets, en fait il me fait aucun effet à part me coller des paquets sur les cils, mais s'il reste comme ça, tout court, tout pas recourbé, donc aucun intérêt. Pourtant il s'appelle le Super Long Lash Mascara. Donc ça je m'en débarrasse, je le jette. De toute façon tous les mascaras là je vais les jeter. Ça c'est un mascara waterproof, il est assez connu, c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Je l'ai pas trouvé dingue honnêtement, ce truc il a fait un foin, je sais pas trop pourquoi. Moi c'est pas un mascara qui m'a vraiment transcendé, donc c'est pas un que je rachèterai spécialement. Celui-ci pareil je l'ai pas trop aimé, c'est encore un waterproof, mais vous avez vu dans un haul il y a quelques mois, je me suis commandé plein de nouveaux mascaras waterproof, donc voilà j'ai refait mon stock parce que ça c'était mes derniers, j'en avais plus du tout. C'est le volume Million Lashes de chez L'Oréal. Je trouve pas génial non plus. C'est pas adapté à mes cils. J'ai vraiment des cils chiants aussi hein, pour leur défense. Moi j'ai besoin d'un truc qui vraiment qui allonge et qui sépare parce que sinon j'ai des tout petits cils et tout. Pourtant je fais des soins pour qu'ils s'allongent et tout, mais ça prend un petit peu de temps à faire effet. Celui-ci il était pas mal, c'était le Guerlain noir. Là maintenant il est terminé, il était bien. C'est le genre de brosse que j'aime bien, en poil, un petit peu long. Enfin il était bien mais je l'ai pas trouvé extraordinaire pour le prix qu'il coûte de base, donc c'est pas un que je rachèterai non plus. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé et je l'avais payé 4 $ en Australie, ce qui fait genre 2,50 €. Donc oui, il était incroyable pour ce prix là. C'est un de chez Essence, je pense que vous pouvez le trouver en France. C'est le I Love Extreme Curl and Volume. Ils en ont plein dans cette gamme I Love Extreme et celui-ci c'était donc Curl et Volume. Mais je trouve qu'il a allongé aussi. Alors son seul défaut, enfin il a deux défauts, c'est que la brosse est énorme, regardez ça par rapport à la taille de mon œil, donc je me blessais parce qu'en plus les pics sont super durs, c'est pas du poil naturel, c'est des picots donc ça blesse un petit peu, et en plus il faut le travailler assez longtemps, mais par contre le résultat était waouh, et je trouve qu'il bouge pas de la journée, même s'il est pas waterproof, je trouve qu'il tient très bien la courbure toute la journée. Donc des pour des contre il est bien, mais c'est vrai qu'il demande beaucoup de travail et que tu te fais mal si t'as des petits yeux quoi. C'est pas que j'ai des petits yeux mais c'est que j'ai des cils tellement courts que je vais bien les chercher à la racine et donc je me griffais les muqueuses avec ça. J'ai terminé un anti-cerne de chez Shiseido, ça c'était aussi dans mon projet pan donc je suis très contente. C'est la teinte numéro 2 Light Medium, correcteur de teint soyeux, il est vraiment magnifique. Il a une couvrance moyenne, ce qui est très bien pour moi. Il ne bouge pas de la journée, il n'y a pas besoin de le poudrer. Il est vraiment incroyable ce truc. Je sais qu'en France il était discontinué, mais moi je l'avais trouvé en Nouvelle-Zélande et je sais pas depuis comment il est. Je l'avais eu gratuitement parce que j'avais vendu beaucoup de parfums, donc j'avais eu le droit à dépenser 1200 $ chez Shiseido, autant que je voulais. C'est pour ça que j'avais eu plein de produits Shiseido. Bref, je l'ai adoré. Je sais pas si je le rachèterai, peut-être éventuellement. Il reste dans ma liste celui-là. Il est bien. Je me débarrasse d'un pinceau à lèvres parce que j'utilise jamais ça et que je l'aime pas trop en plus. Je sais même pas d'où il vient. Ça je crois que c'est dans mon projet pan. C'est un crayon à lèvres de chez Clinique, mais il est très vieux. Stylo dessin des lèvres dans la couleur 38 Pink Truffle. J'aime beaucoup cette couleur, c'est un petit peu brique. Dès qu'il y a des tons un peu chauds comme ça, je trouve que ça fait ressortir mes yeux. Je trouve que c'est super joli. Mais là je m'en débarrasse parce qu'il est devenu sec et que ça me fait très mal de le mettre et ça m'assèche les lèvres. Il est vraiment, faut appuyer comme une bourrine pour avoir une couleur. Là mais rien que sur ma main ça me fait mal d'appuyer, donc t'imagines sur mes lèvres. Il est de cette couleur là. Il est vraiment très joli, mais il est plus bon quoi, on va dire. J'ai terminé aussi, vous savez j'avais eu à mon travail en Nouvelle-Zélande quand je travaillais en parfumerie, plusieurs échantillons du fond de teint Guerlain. C'est pas des échantillons, c'est des testeurs. J'en avais 3, donc ce qui fait la taille d'un fond de teint au final, parce que c'est 15 ml par bouteille. J'en ai eu je crois 3 en tout. J'ai fini les dernières que j'avais, regardez on voit vraiment le fond de la bouteille. Ce fond de teint est magnifique et typiquement le jour où je m'achèterai un fond de teint, quand j'aurai plus rien niveau teint et que j'aurai vraiment juste envie d'un fond de teint, je prendrai lui. Alors déjà, même s'il est cher, j'ai envie de vous dire que j'ai eu ça en 2017, il est encore parfait, il sent très bon, il est très joli, il s'est pas oxydé, il a pas changé de texture parce que je l'ai utilisé encore il y a pas longtemps.
Il est resté magnifique depuis 2017, donc clairement si je me l'achète, même s'ils disent qu'au bout de, là ils disent 9 mois il faut le jeter, moi je le jetterai pas parce que ça m'a fait aucun problème de peau ni rien. Vous savez que ces dates là c'est toujours, c'est pour se protéger qu'ils font ça, mais moi j'ai parlé à des gens de la marque et tout, ils me disent que tu peux largement le garder, tant que ça sent bon, qu'il est joli, voilà tu peux le garder. Je vous ai même pas dit c'était quoi, c'est le tenue de perfection. Haute tenue, haute perfection, SPF 20, il est vraiment trop beau. Il est lumineux, il a une couvrance moyenne je dirais, mais c'est modulable. Si tu as des endroits où tu veux en mettre un peu plus, tu peux. Il se fond parfaitement à la peau, c'est trop joli. Enfin, et il sent bon, il sent tellement bon. J'adore ce fond de teint. Et typiquement, ouais, c'est un que je vais garder de côté parce que quand j'en aurai plus du tout, c'est lui que je me rachèterai. Alors, il en reste un tout petit peu sur la pompe. La bouteille, je vois vraiment le fond de la bouteille, mais... je vais essayer de vous montrer, bon, je sais pas si on verra grand chose. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop, il fait pas grave, enfin laisse tomber. Donc il est là. Tu vois, c'est une couvrance, ça couvre quand même. Regardez comme il se fond parfaitement à ma peau quoi. C'est trop joli. J'adore. Ah, ça sent tellement bon. Je te jure, ça sent trop bon. Et enfin, le dernier truc dont je me sépare, c'est une palette de chez Révolution. Je l'avais eu gratuitement, bah déjà parce que je travaillais... je travaillais en parapharmacie en Australie, enfin dans un drugstore et c'était des cadeaux qu'on donnait aux gens qui achetaient cette marque. Moi vu que je travaillais là, je l'avais eu gratuitement, mais dans tous les cas c'était un cadeau même pour les clients. Regardez les cadeaux qu'on donne en Australie, c'est un truc de fou. Je l'ai évidemment jamais utilisé, donc je vais pouvoir l'amener à la prochaine brocante que je vais faire l'année prochaine et je pourrai la vendre. Donc c'est un genre de couleur arc-en-ciel. En fait c'est super joli, j'ai envie de l'utiliser, mais je me dis que j'ai envie, c'est sur ma wishlist, de m'acheter une vraie palette avec tout l'arc-en-ciel dedans. Il y a celle de chez Colourpop qui me tente, mais comme je trouve que les palettes s'abîment à La Réunion, enfin là où je suis en tout cas, dans les hauts parce qu'il y a trop d'humidité, j'attends de voir si je vais habiter ailleurs, un de ces quatre. Peut-être que je me la commanderai, pour l'instant je vais attendre. Mais ça me tentait pour ça et en même temps il n'y a pas assez de couleurs pour vraiment faire l'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est un espèce d'entre-deux qui je sens que je vais l'utiliser 3 fois puis que ça va me lasser. Donc autant que je la vende tant qu'elle est encore bien. Voilà, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu make-up. Je continue, voilà, ma boîte est vide, je vais continuer de la remplir et puis je vous referai cette vidéo dans un an puisque je la fais qu'une fois par an, chez moi ça suffit. Je me maquille pas assez, c'est pas assez le thème de ma chaîne on va dire pour que j'en utilise énormément. J'ai pas non plus des trucs qui périment tous les 2 jours. Dites-moi si ce cadre vous a plu et si cette vidéo vous a plu, je vous fais des énormes bisous. Attendez avant, j'ai envie de vous demander quel est votre fond de teint genre de rêve, votre fond de teint vraiment préféré qui est pas trop couvrant. Si c'est un truc très couvrant, très mat, ça m'intéresse pas, mais pour toutes les autres catégories de fond de teint, dites-moi c'est quoi votre fond de teint vraiment top number one, parce que je pense que je vais m'en acheter un bientôt là. Ah, un avion qui passe, ça fait vacances un peu. Pour moi c'est toujours un petit peu intimidant de filmer dehors et un petit peu frustrant d'entendre des bruits et tout, ça me déconcentre un petit peu et en même temps c'est hyper agréable de filmer face à la mer. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.